Alors, pour le foie gras au Porto et épices mexicains, donc épices un peu relevées, nous prenons un bon lobe de foie gras. Là, c'est un foie gras que j'ai dans une ferme du sud-ouest directement. Ils tuent le foie gras, ils le mettent sous vide et ils me l'envoient. Donc là, il a à peine 4 jours, donc c'est magnifique. Et on ouvre le gros lobe, vous avez vu qu'il y a deux petits lobes. Vous enlevez le gros lobe et le petit lobe, vous les séparez, vous ouvrez bien votre foie gras. Vous n'avez pas peur de le dénerver. Même si vous achetez des événés, puisque maintenant on trouve quasiment que des événés, vous les ouvrez quand même pour regarder si vraiment il n'y a pas de veine dedans, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, ça donne un goût acre et tout au foie gras. Donc vraiment, on enlève vraiment la totalité des nerfs. Donc là, c'est mes foie gras pour Noël hein, que je fais. Donc j'en ai 3 gros lobes de fer à faire comme ceci, et je vous montre le premier. Donc vous voyez, j'hésite pas à ouvrir, vous n'hésitez pas à rentrer dedans, vous le sortez une petite demi-heure avant du frigo, hein, pour qu'il soit un petit peu souple, et vous le travaillez comme ça, et vous enlevez, vous voyez, tous les nerfs facilement comme ceci. Vous ouvrez bien chaque petit morceau pour regarder qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Ensuite, on prend le petit lobe. Alors le petit lobe, des fois, il y en a plus dans le petit que dans le grand, mais c'est normal. Et c'est pareil, on ouvre, on prend les nerfs avec les doigts, on passe avec la lame du couteau, et on va les chercher en totalité. Les petites veines rouges aussi, on prend son temps pour vraiment qu'on n'ait plus du tout de nerfs dedans et que les foie gras soient événés vraiment très très bien. On enlève toutes les veines. N'oubliez pas que si vous voulez un chef à domicile, vous m'appelez pour des cours aussi de pâtisserie et de cuisine chez vous. N'hésitez pas à aller voir sur mon site ou contactez-moi en message privé. Donc voilà, là on a, vous voyez, on a enlevé tous les nerfs. Donc là il y a mes 3 lobes de foie gras. Et je vais saler. Alors moi je ne pèse pas le sel, c'est très simple. Il faut bien saler. Vous salez toute la surface de votre foie gras. Vous passez le sel sur toute la surface. Et le poivre, pareil. Donc pour qu'il soit bien salé, parce que si c'est pas assez salé, c'est dégueulasse. Si c'est fade, c'est affreux le foie gras. Donc vous passez bien du sel sur toute la surface, du poivre sur toute la surface. Et là les épices taille, vous les mettez sur toute la surface également. Je prends le Porto, je mets mon doigt devant après, j'ouvre mon bon Porto. Et je badigeonne un petit peu de Porto partout. En même temps, ça vous permet de lécher votre pouce et de goûter le Porto après s'être lavé les mains, bien sûr. Donc voilà, là il est prêt. Maintenant, on prend le papier cellophane. Vous prenez un bon papier cellophane. Donc là, vous prenez une bonne longueur. Et vous allez déjà mettre, moi je vais mettre un lobe et demi, hein, puisque j'ai 3 lobes en tout. Mais si vous avez qu'un lobe, vous mettez un lobe. Et vous reformez votre foie gras à l'intérieur, comme ça, au bord du cellophane. Vous avez vu, de chaque côté, il y a quand même beaucoup de cellophane. C'est normal. Vous prenez vraiment dans la longueur et vous prenez une belle longueur. Et vous reformez en fait un gros lobe à l'intérieur. Donc c'est pas au torchon, hein, parce qu'avec le torchon, ça passe à travers tout ça. Si vous voulez un foie gras qui reste bien rond à la découpe avec le couteau à la fin, il faut le faire en papier cellophane. Vous prenez avec un spécial cuisson, bien évidemment, hein, pas que frigo. Et là, vous le roulez et vous voyez, vous mettez bien, vous rentrez pas dedans, vous mettez bien au bord la bordure du cellophane. Si vous rentrez le cellophane à l'intérieur du foie gras, quand vous allez le couper, ça va casser votre tranche de foie gras. Donc il faut bien veiller à ce que le cellophane passe juste au bord. Et là, vous faites le bonbon, vous roulez jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Vous ramenez les deux bords et vous allez remettre un deuxième cellophane dans la longueur, plus long encore. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous prenez encore plus long. Vous remettez le boudin qu'on a fait, les anses à l'intérieur, et vous reroulez encore et vous refaites un petit bonbon. Voilà, on le fait 2 fois. Et vous allez voir l'astuce, souvent vous mettez une ficelle à chaque extrémité et c'est jamais bien serré. Là, vous prenez le surplus, vous voyez, hop, et vous faites un premier nœud et vous faites un deuxième nœud pour qu'il soit bien solide. Et comme ça, votre foie gras ne va pas se détendre, il va rester bien compact, bien rond, et vous pourrez le cuire facilement, vous voyez. Et on a une belle ballotine. En fait, c'est en ballotine. Et on a doublé la ballotine, vous voyez, elle est prête, et là, il risque absolument rien. Vous prenez une eau frémissante, vous mettez l'eau à 6, et quand elle frémit comme ceci, vous mettez une assiette dessus, vous mettez votre foie gras dedans, et là, c'était lobes à peu près de 700 grammes, des foie gras de 700 grammes, et vous les cuisez 12 minutes. Au bout de 12 minutes, vous prenez de l'eau bien froide, des glaçons bien froids, vous sortez vos lobes et vous les mettez dedans. Et vous les laissez flotter comme ça 24 heures. Pourquoi on les met dans l'eau glacée comme ça? Pour qu'ils refroidissent vite, que le graisse se fige, mais surtout qu'ils restent bien ronds. Si vous les posez sur une assiette au frigo, le gras va s'aplatir et vous aurez un foie gras plat. Donc là, vous avez un foie gras qui est très rond. Et au bout de 24 heures, vous le sortez et vous le coupez au moment du réveillon. Merci à vous.